Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre plateforme d'Alliance éternelle. Dans l'étude du livre de Daniel, nous sommes aujourd'hui au chapitre 9, à partir du verset 24, les 2300 soirs et matins et les 70 semaines. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, vous pouvez nous mettre un pouce, vous abonner. Et si vous avez un message que Dieu a mis pour nous dans votre cœur, vous pouvez nous le transmettre par les canaux que vous connaissez, par nos contacts, par nos mails, par nos YouTube, par nos Facebook, de telle façon que nous puissions les recevoir et que nous puissions vous envoyer des réponses. Pour ceux qui veulent aussi nous soutenir, bien évidemment par la prière, vous avez également les mêmes canaux. Et pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement parce que c'est nécessaire, nous en avons besoin pour continuer l'œuvre. Nous avons des choses à financer pour vous, pour la gloire de Dieu. Vous pouvez nous soutenir au travers des moyens de nos comptes bancaires que vous trouverez en dessous de la vidéo. Nous allons commencer par la prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour cet instant d'étude encore. Nous te prions d'ouvrir notre intelligence et de fonder notre foi dans les Écritures, de telle façon que nous soyons comme Daniel. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les 2300 soirs et matins et les 70 semaines. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 24 du chapitre 9, lorsque l'ange était venu réexpliquer les 2300 soirs et matins et les 70 semaines à Daniel. Et le verset 24 de Daniel 9 dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Ici, le verbe fixé signifie, dans la langue hébraïque, retrancher. 70 semaines sont donc retranchées des 2300 jours et sont données aux Juifs comme dernière chance en tant que nation pour qu'ils se répandent. Chaque semaine contient 7 jours. Et 70 fois 7 font 490. Dans la prophétie biblique, chaque semaine contient 7 jours et 70 fois font 490. Dans la prophétie biblique, chaque jour symbolise une année. Voir Ézéchiel 4, le verset 6, Nombre 14, le verset 34. Les 70 semaines d'année, soit 490 ans, retranchés les 2300 ans, devraient donner au peuple de Daniel sa dernière chance. En fait, les Juifs comprirent bien que le mot « semaine » désignait 7 ans et non 7 jours, comparé à 2 Chroniques 36, le verset 21. Des événements extraordinaires devaient avoir lieu pendant ces 490 ans. 1. La fin des transgressions. 2. La fin des péchés. 3. L'expiation de l'iniquité. Les Juifs remplirent la coupe de leur iniquité, concrétisant des milliers d'années de rébellion par le meurtre du Fils de Dieu. Mais sa mort ne remplira pas seulement la coupe de leur transgression, elle mettra fin au péché et expiera l'iniquité pour amener l'avènement de la justice éternelle. Le désir de toute véritable femme juive était de devenir la mère du Messie promis depuis longtemps. Chaque fois que naissait un bébé, les parents espéraient qu'il deviendrait le sauveur du monde. Et maintenant, enfin, on sait qu'il doit venir une fois les temps accomplis. Galates 4, le verset 4 nous le confirme. De même que la lune reflète la lumière glorieuse du soleil, de même les sacrifices du temple juif reflétaient la gloire de l'œuvre rédemptrice du Christ. Mais les sacrifices d'animaux n'étaient qu'un faible symbole de la réalité. L'agneau de Dieu devrait venir lui-même à la fin des 490 ans. Par son sang, il est lui-même une victime expiatrice pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La venue du Sauveur apporte véritablement la justice éternelle à ceux qui croient en lui et le reçoivent dans leur cœur.
combien Daniel dut être heureux. En entendant ces paroles bénies qui apportaient l'espoir, même après de nombreuses années d'obscurité et d'amertume dans le péché, l'homme peut saisir la puissante main tendue vers lui pour l'arracher de son abîme de malheur. Au verset 25 du chapitre 9 de Daniel, il est donc écrit ceci. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places, les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Voici l'événement qui marque le commencement à la fois des 490 ans et des 2300 ans. Le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, à la fin de la captivité babylonienne. De quand date ce décret? Fort heureusement, ce décret a été conservé pour nous par la prescience de Dieu. Nous le trouvons dans Esdras 7, le verset 11 à 26. Autorise pleinement la restauration de la ville et des services du temple. C'est le seul décret qui accomplit la prophétie. Il a été rédigé en 457 avant notre ère. Il est merveilleux de constater que les années prophétisées par l'ange concordent exactement avec l'histoire. 7 semaines ou 49 ans furent accordés pour reconstruire la ville et les murs. 49 ans plus tard, à la date fixée, eurent lieu les événements rapportés par le chapitre 13 de Néhémie, à savoir la consécration du peuple une fois la ville et les murs reconstruits. C'était en l'an 408 avant notre ère. De cette date de la venue de loin, le conducteur, il y a encore 62 semaines, soit 69. En tout, 69 semaines d'années font 483 ans. En d'autres termes, le Christ devait paraître devant Israël en tant que Messie au moment de son baptême, soit exactement 483 ans après le décret de 457 ordonnant la reconstruction de Jérusalem. Ces 483 ans prennent fin en l'an 27 de notre ère. Luc nous dit ce qui arrive cette année-là. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 3, le verset 21 à 22. Jésus commença son ministère immédiatement, prêchant courageusement l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, assurément. » Jésus voulait attirer l'attention sur ce merveilleux accomplissement de la prophétie de Daniel 9, le verset 25. Le Messie tant espéré est venu. Au verset 26 de Daniel 9, la Bible déclare « Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Hélas, les descendants des Juifs qui péchaient gravement avant d'être amenés captifs à Babylone firent plus que leurs pères qui avaient rejeté et massacré les prophètes de l'Ancien Testament. Ils retranchèrent, tuèrent le Messie, qui était venu les sauver. Elle, la lumière, le Christ, est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, le verset 11. Mais il ne fut pas retranché pour lui-même, il mourut pour les autres. Il ne pécha point et ne fit rien qui méritait la mort. Même Pilate, le gouverneur païen, déclara « Je ne trouve aucun crime en lui. Il fut retranché pour nos péchés. » Ésaïe 53, vous pouvez en faire toute la lecture. Gabriel prédit avec précision le moment même où le Messie serait tué par le peuple. Notons-le dans le verset suivant. Au verset 27, il est justement écrit de Daniel 9, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qu'il a été résolu fondent sur le dévastateur. » La prophétie a déjà couvert 69 des 70 semaines. Pendant la dernière semaine de 7 ans,
Le Messie lui-même et ses apôtres œuvrèrent ensemble une dernière fois au salut de la nation juive. Au milieu de cette semaine de 7 ans, le Christ doit monter sur la croix et mourir en victime pour les péchés et faire cesser le sacrifice et l'offrande. La moitié de 7 est 3 et demi. Jésus exerça son ministère durant 3 ans et demi. Puis il fut crucifié. Nous pouvons être sûrs de cela grâce à une étude attentive des 4 évangiles. Il fut baptisé en l'automne de l'an 27 et fut crucifié au moment de sa participation à la 4e Pâque. La Pâque se situant toujours au printemps. Des raisons sérieuses permettent de placer la crucifixion de notre Seigneur au printemps de l'année 31. Un consul et sénateur romain, Aluirus Cassiodorus, écrivit: pendant le consulat de Tibère César Auguste et Aluius Syragus en l'an 31, notre Seigneur Jésus-Christ mourut le 8e jour des calendres d'avril, le 25 mars. Il eut donc une éclipse solaire telle qu'il n'y en avait jamais eu auparavant et comme jamais depuis. Nous pouvons trouver cette information dans le livre de Uriah Smith, Daniel et la Révélation, la page 215. Pendant le reste des 7 ans, la miséricorde divine se prolongea encore sur la nation juive, dont le cœur était profondément endurci. Le Seigneur ne la condamna pas d'avoir crucifié le Fils de Dieu, mais elle se condamna définitivement lorsque les Juifs refusèrent de se repentir de ce péché. Pendant 3 ans et demi encore, les apôtres ne prêchèrent qu'aux Juifs. Jésus lui-même le leur avait ordonné. Dans Matthieu 10, le verset 5 à 6, il est écrit: « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Il devait être ses témoins d'abord à Jérusalem et dans la Judée. Acte 1, le verset 8. Ce n'est que plus tard qu'il devrait parcourir la Samarie et aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que le Christ devait faire une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, soit 7 ans. Si nous ajoutons 3 ans et demi à la date de la crucifixion, nous parvenons à l'automne de l'année 34. À cette date, la nation juive rejeta finalement et complètement l'appel miséricordieux du Saint-Esprit, en mettant à mort Étienne et en déclenchant une persécution de grande envergure contre les disciples du Christ. Hélas, ils ne comprirent pas que ce qu'ils faisaient était l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Les 490 ans de grâce qui leur avaient été accordés étaient terminés. Le céleste appel de la miséricorde avait été méprisé jusqu'au bout. Combien est amer le péché d'orgueil et d'incrédulité. Dès lors, nous voyons les apôtres déclarer aux Juifs, dans Acte 13, le verset 46, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. » L'œuvre accomplie par le Saint-Esprit de Dieu parmi les païens a été merveilleuse. Depuis ce jour, la bonne nouvelle du Sauveur qui est venu mettre fin au péché et expier l'iniquité a été proclamée à toute nation, tribu, langue et peuple. Mais la porte de la grâce ne restera pas éternellement ouverte, même pour eux. La dernière chance sera bientôt offerte à tous les habitants de la terre, puis il y aura une dévastation, une fin qui arrivera comme par une inondation. Lorsque Jésus fut crucifié, Dieu abandonna à jamais le grand temple de Jérusalem. Votre maison vous sera laissée déserte, dit-il. Sans que les Juifs ne le comprennent, tandis que Jésus mourait sur la croix, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint fut déchiré du haut en bas par une main invisible. Le sacrifice et l'offrande cessèrent à la mort du Christ. L'agneau de Dieu qui s'est offert une fois pour toutes, pour les péchés du monde entier, les remplaça définitivement. Les Juifs incrédules perpétuèrent ces formes de culte et de sacrifice, maintenant vides de signification, pendant quelques années encore. Finalement, en l'an 70, le peuple d'un chef, qui viendra
détruire la ville et le sanctuaire. En effet, les soldats romains arrivèrent à Jérusalem et détruisirent à la fois la ville et le splendide temple. Cette fin arriva comme par une inondation. Nous avons vu au chapitre 9 que Gabriel était revenu pour terminer l'explication de cette partie de la vision du chapitre 8, qu'il n'avait pas pu expliquer à cause de la soudaine maladie de Daniel. Gabriel avait tout expliqué excepté les 2300 jours du verset 14. Cela laissait Daniel dans l'incertitude à propos de cette question. Dans combien de temps le sanctuaire sera-t-il purifié? Lorsque l'ange revint, il dit à Daniel, « Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Sois attentif à la parole que tu as entendue et comprends la vision. » Nous sommes ici dans Daniel 9, le verset 22 à 24. Les mots hébreux indiquent clairement que Gabriel dit alors à Daniel de considérer cette partie de la vision en rapport avec la conversation qu'il avait entendue entre les deux anges. Gabriel avait déjà expliqué tout ce qui concernait ce que Daniel avait vu. Et si Daniel avait été capable de comprendre ce qu'il avait entendu de la conversation des anges à propos des 2300 jours, il aurait pleinement compris la vision et n'aurait pas eu besoin d'explications complémentaires. Dans sa nouvelle visite, Gabriel lui dit de considérer cette partie de la vision qui est demeurée dans le vague, à savoir les 2300 soirs et matins. En disant que les 490 années devraient être retranchées, cela signifiait qu'elles devraient être retranchées de la période plus longue, celle des 2300 ans. Daniel comprit alors que les 2300 ans commençaient en même temps que les 490 ans au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'est-à-dire en 457 avant notre ère. Nous avons vu que les 490 ans se terminent lorsque les chefs juifs et la nation refusèrent définitivement de se repentir et de recevoir l'évangile, ce qui aboutit à la lapidation d'Étienne en l'an 34 de notre ère. Si nous soustrayons 490 ans de 2300 soirs et matins, il reste 1810. Ainsi donc, pour trouver la fin des 2300 ans, il faut ajouter 1810 à 34. Et nous arrivons à l'année 1844. Alors le sanctuaire sera purifié. Remarquons un fait. Le monde note rarement les événements qui accomplissent les prophéties de la parole de Dieu au moment où ils se produisent. Peu de personnes remarquèrent la naissance de Jésus dans les tables de Bethléem. Les nations païennes ne prêtèrent guère attention, pour ne pas dire aucune, à ce grand événement qu'est la crucifixion de Jésus en l'an 31. Peu reconnurent en la lapidation d'Étienne la fin des 490 années délai accordé aux Juifs. Mais nombreux sont ceux qui reconnurent en l'année 1844 la fin des 2300 ans. L'Esprit de Dieu travaille dans de nombreux pays simultanément et par des moyens étranges poussant des hommes et des femmes à étudier les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Des milliers furent convaincus que le temps de la fin avait commencé. L'Esprit de Dieu avait dirigé un fermier de New York. Il s'appelait William Miller. C'est peut-être un nom que vous avez connu. Pour qu'il étudie le livre de Daniel, verset par verset. Il examina avec soin chaque mot selon la lumière qu'il possédait. Il fut convaincu que les 2300 ans se terminaient aux alentours de 1845. Comme l'époque approchait, des milliers de zélés disciples de Jésus, disséminés dans de nombreuses églises, se mirent à étudier sérieusement les Écritures pour en être plus éclairés. Ils acquirent finalement la conviction que les 2300 ans se terminaient le 22 octobre 1844. C'est la prophétie que nous venons d'étudier ici qui les amena à cette conviction. Il n'y a point d'erreur dans leur compréhension chronologique. Et nous devons le marteler encore, il n'y a point d'erreur. Mais ils ne comprirent pas alors clairement l'événement qui devait avoir lieu à ce moment-là. Ils supposèrent que le sanctuaire était la terre et que sa purification annonçait la seconde venue du Christ. Ils furent profondément déçus que le Christ ne vienne pas à la fin des 2300 ans comme il avait espéré. Ainsi donc, tout comme les disciples de Jésus furent grandement désappointés lorsque le Seigneur et Maître, en qui ils avaient reconnu le Messie tant attendu, fut crucifié et enterré dans la tombe de Joseph,
ces chrétiens dès 1844 furent profondément déçus de ce que Jésus ne vienne pas pour la seconde fois à la fin des 2300 ans, comme ils s'y attendaient. Mais de même que Dieu a permis aux disciples attristés de surmonter leur déception en sorte que leur peine se change en joie, de même, il a permis à ses disciples de dominer la grande déception de 1844. Ceux qui avaient attendu avec joie le retour de Jésus apprirent qu'il devait prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, de langues et de rois. Apocalypse 10, le verset 8 à 11. La purification du sanctuaire était un événement qui devait avoir lieu non pas sur la terre, mais dans le ciel. C'est de l'œuvre finale accomplie dans le sanctuaire céleste par Jésus, notre souverain sacrificateur, est symbolisé dans le sanctuaire terrestre par le jour des expiations dont il s'agit ici. Quand cette œuvre sera achevée, Jésus viendra pour la seconde fois. Lorsqu'il perçut pour la première fois le sens merveilleux de cette prophétie de Daniel, un magnifique panorama de vérité inexplorée s'ouvrit devant eux. Ils reconnurent l'œuvre du Saint-Esprit dans le mouvement de 1844. Malheureusement, beaucoup de protestants n'en parlent pas de cet événement de 1844 parce qu'ils ont déclaré que William Miller était un faux prophète puisque ça n'a pas été accompli. Malheureusement, l'erreur se trouvait uniquement sur un enseignement catholique qui pensait que le sanctuaire était la terre. Malheureusement, il s'agissait du sanctuaire céleste. La vérité de cette prophétie illumina comme un projecteur le chemin emprunté par le peuple de Dieu en route vers la sainte cité. Nous qui disons que nous sommes à la fin des temps, nous voyons que la grande œuvre de purification du sanctuaire sera bientôt achevée. L'agneau de Dieu qui est devenu notre grand souverain sacrificateur et notre intercesseur dans le sanctuaire céleste offrira bientôt son sang pour la dernière âme repentante et croyante. Dans sa grâce, le Seigneur attend encore un peu, usant de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Dieu attend notre prière, Dieu attend notre repentance, Dieu attend notre remords. Comme il le dit dans Éphésiens, venez et plaidons ensemble. Dieu veut plaider avec toi et avec moi. Si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, il veut les rendre blancs comme la neige. Voici maintenant le temps favorable de venir au Sauveur. Il vous recevra et me recevra avec joie. Venez à lui tel que vous êtes, pas comme vous voulez être. Pas un homme, ni même un ange des cieux ne connaît le jour et l'heure auquel le souverain sacrificateur terminera son œuvre dans le sanctuaire. Quand ce jour viendra, les hommes se livreront comme à l'habitude à leurs affaires terrestres, comme le firent ceux du temps de Noé et de Lot. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, versets 38 à 39. Alors que je suis en train de partager ces paroles avec vous, alors que vous m'écoutez, il se pourrait fort bien qu'arrive cette heure solennelle qui fixe votre destinée éternelle. Prions afin de paraître debout en la présence du Fils de l'homme. Comme le dit Luc 21, verset 36, priez sans cesse pour que vous soyez dignes d'éviter ces choses qui vont arriver. Mes frères et sœurs, la fin des temps est d'une brutalité extraordinaire. Et la Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Que le Seigneur nous vienne en aide et que cette prophétie des 2300 soirs et matins qui s'est accomplie en 1844 nous donne de l'espoir. Que Dieu va mettre fin à la souffrance, fin au péché, fin à l'idolâtrie, fin à la corruption humaine et qu'il détruira le dragon, le faux prophète et la bête. Et qu'enfin, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus seront restaurés, guéris, retrouvés, nettoyés de la nature pécheresse humaine. Que la gloire, l'honneur soit rendue à Jésus-Christ, soit rendue à Dieu le Père, au Saint-Esprit, pour ce merveilleux plan de la rédemption. Que la paix soit avec vous et nous nous retrouvons dans le chapitre 10
du livre de Daniel. Amen. Seigneur, pour l'éternité.